Ouais, on va rester sobre en fait. Sicario, donc film de Denis Villeneuve, avec au scénario Taylor Sheridan, produit par Black Label Media et Thunderhawk Pictures. Nous comptons comme acteurs principaux Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin. L'histoire donc d'une agent débutante au FBI qui va être recrutée par les agents internationaux qui vont l'emmener sur la piste de cartels et de trafiquants de drogue. Alors, beaucoup de critiques de cinéma vont vous le vendre comme un thriller, comme un film policier, voire comme un film de gangster. Ce n'est rien de tout ça. Ce film est un film de guerre. Et c'est sans doute le film de guerre le plus intelligemment écrit que j'ai jamais vu. Ce film est tout simplement génial. Je veux dire, aussi bien dans... Alors, le scénario est très simple. Ne vous attendez pas à un scénario qui atteint des sommets. C'est juste les Américains qui vont combattre un trafic de drogue, un cartel de la drogue au Mexique, aidé par un Colombien incarné par Benicio del Toro. Mais avec ce scénario simple, ils ont réussi à montrer en fait tout ce qui était tout ce qui caractérisait la guerre. C'est pour ça que je dis que c'est plus un film de guerre qu'un film de policier, trafic, gangster, ce que vous voulez. Ce film va nous montrer les aspects les plus terribles, les plus mauvais, les plus sales de la guerre. Alors déjà, c'est un film qui est assez violent graphiquement. On a quand même des cadavres mutilés, on a pas mal de scènes de souffrance, on a pas mal de morts violentes, dont certains sont des enfants. Le film est aussi ponctué par... excusez-moi. Le film est aussi ponctué par le fait que... par exemple, pour vous donner un aspect film de guerre, même ceux qu'on vous présente au départ comme les participants du cartel de drogue, on arrive à les rendre attachants. En fait, le film arrive à nous faire comprendre que dans une guerre, il n'y a pas de héros. Que dans une guerre, il n'y a pas de bons et de mauvais côtés. Que tous les côtés possèdent leurs riches et leurs personnes mauvaises qui voient un intérêt dans cette guerre, et que les deux côtés possèdent des innocents, des pères de famille, qui vont se faire tuer juste parce que ils ont voulu sortir leur famille de leur misère. Et c'est montrer ça aussi bien du côté des policiers que du côté des personnes qui vont travailler pour le cartel. Et c'est en ça que je trouve le film génial. Je suis pas sorti du film en me disant que j'avais vu un super film d'action, que j'avais vu un super film policier. Non, je suis sorti du film en ayant mal. Parce que le but de ce film, ce n'est pas de te faire sentir bien à la fin. Le but de ce film, c'est de te montrer la guerre telle qu'elle est. Le but de ce film, c'est de te montrer la réalité des choses, ce qui se passe. Les gens qui souffrent réellement de ce genre de choses qui arrivent réellement en plus. Hein. Le film veut mettre de côté tout aspect spectaculaire, tout aspect manichéen, juste pour te mettre plein la gueule sur ce qu'est la réalité. Et je trouve que le concept est très intéressant et je me souviens pas de films, alors, autres que des films qui étaient spécifiquement des films de guerre, genre Apocalypse Now, ou Good Morning Vietnam, ou Full Metal Jacket. Mais ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que ce film, et déjà ça montre l'actualité telle qu'elle est, en montrant que la guerre, ce n'est pas forcément deux pays qui s'affrontent, mais bien deux clans qui s'affrontent, dont un sponsorisé par l'État. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi le personnage d'Emily Blunt, qui est en fait nous, quelque part. C'est le personnage témoin. C'est le personnage qui va assister à tout ce qui se passe dans ce film. Et le film ne se termine pas bien. Le film ne cherche pas à nous donner un espoir et à nous bercer dans quelque chose d'illusoire. Le film veut nous montrer la réalité et la cruauté telle qu'elle est. Ce qui fait qu'à la fin, le film ne se termine pas bien.
il n'y a personne qui est gagnant au final, il y a même au final que des perdants. Mais j'ai envie de dire, c'est la réalité. Je veux dire, c'est très douloureusement supportable. On peut ressentir une certaine frustration, mais je trouve que cette frustration, elle a été pressentie et provoquée exprès. C'est en ça que je trouve le film très bien. Et là encore, je n'ai parlé que des aspects scénaristiques, que des aspects conceptuels. Mais au niveau de la réalisation, le film arrive à chaque fois à faire mouche. Toutes les scènes où il va y avoir des affrontements, de l'action, ce genre de choses, toutes les scènes nous fait toujours grimper une certaine tension qui est de plus en plus présente et de plus en plus pesante. Denis Villeneuve a su, selon moi, instaurer une atmosphère pesante, instaurer une véritable tension. Si bien que dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on sent la tension monter, on se dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et des fois même, c'est souvent utilisé par la musique, par des plans larges qui vont nous montrer en fait que la menace peut venir de n'importe où. Mais des fois, ça peut venir de petites choses, genre un bracelet ou ce genre de choses. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent comment Denis Villeneuve fait avancer les choses et comment Denis Villeneuve arrive à nous faire peur d'une action qui ne s'est pas encore passée, rien qu'en faisant monter de plus en plus la pression. J'ai trouvé ça très bien. Alors, le film, des fois, se ponctue de passages un peu plus légers, où on souffle un petit peu, mais pas vraiment, en plus. C'est-à-dire que même les passages qui semblent un petit peu faits pour s'amuser, un peu pour se détendre, en fait, il y a toujours un fond assez glauque, un fond assez sombre derrière, qui fait qu'on ne peut pas vraiment être sûr à 100% du film. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien joué de la part de Denis Villeneuve. Alors évidemment, toutes les scènes d'action s'accomplissent, sont très bien filmées, sont très bien exposées. Les tensions sont toujours à l'arrivée. Et un truc aussi que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'il a des couilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de films, autres que dans les films d'horreur ou que des films qui se veulent exprès provocateurs juste pour être provocateurs, qui vont tuer des enfants gratuitement. Je veux dire, attention, spoiler, dans l'une des scènes finales, lorsque Benicio del Toro va pour tuer le chef du cartel, à cause d'une histoire de vengeance, il va retrouver le chef du cartel en train de dîner avec sa femme et ses 2 fils. Et avant de tuer le chef du cartel, il tue sa femme et ses 2 fils, et il laisse le temps pour lui faire ressentir la douleur qu'il a ressentie parce que lui-même il a perdu sa famille. J'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Alors c'est choquant, je ne vous cache pas que c'est pas fait pour tout le monde. Les plus sensibles devraient s'abstenir d'aller voir ce film. Mais en même temps, si vous y allez pour voir ce que c'est vraiment la guerre, je vous le conseille énormément. Donc voilà, que dire de plus, ce film est tout simplement génial. Je vous le conseille, tout simplement. La musique est très bien, les acteurs, bon, on a quand même du lourd au niveau acteur. On a Emily Blunt, on a Benicio del Toro, on a Josh Brolin qui est absolument génial pour jouer les connards. Je vous jure, pendant tout le long, on a juste envie de lui foutre une claque et ce mec joue ce genre de personnage à la perfection. L'ambiance est franchement bien rendue. Le scénario arrive à nous donner des moments de cruauté, mais des cruautés où on se dit que ça se passe dans la vraie vie. C'est pas... Il y en a certains... Est-ce que je peux vraiment trouver un défaut à ce film ? Peut-être le scénario un peu simple, et encore, on n'a pas besoin d'un scénario compliqué pour mettre en place ce genre de concept. Au final, non, je trouve que ce film a réussi tous ses paris. Alors, il ne plaira pas à tout le monde, hein. Comme je vous l'ai dit, il est extrêmement violent, et ça peut en rebuter certains. Mais pour les paris qu'il s'est donné lui-même, ce film a extrêmement réussi dans tout ce qu'il voulait accomplir. Comme certains sans doute le savent, il y a plusieurs genres de films d'action.
Aujourd'hui, il y a une certaine mauvaise tendance à faire des films d'action un peu trop bourrins, en pensant qu'il suffit juste de mettre de la mitraille, des explosions, des nanas à poil et tout ce que vous voulez pour faire un bon film d'action qui n'est pas du tout fait pour les cerveaux. Et pourtant, malgré les termes un peu péjoratifs que j'emploie, je n'ai absolument rien contre ce genre de film parce que, après tout, ils ne sont pas loin de la réalité non plus. C'est vrai qu'un film d'action, ça peut être un film extrêmement bourrin, sans réflexion derrière, qui est fait pour débrancher les cerveaux. Je suis très fan, par exemple, de la saga Expendables pour ça. Ceci dit, je trouve qu'il est un peu réducteur de voir les films d'action que dans ce registre. Et pourtant, Dieu sait qu'il existait des films d'action assez forts niveau écriture et niveau psychologie. Je vois par exemple le premier Rambo, qui au niveau d'écriture des problèmes psychologiques était à la pointe de l'excellence, ou même des trilogies comme Die Hard ou la quadrilogie comme L'Arme Fatale, qui arrivaient à nous mettre des héros humains, à nous mettre dans des personnages dans lesquels on pouvait s'identifier et qui abordaient des fois des problèmes psychologiques assez intenses quand même. Je ne pourrais pas vous donner une définition précise du film d'action, tellement ce genre est riche au final. Après tout, avec les films de guerre, les films d'arts martiaux, les films d'action simple, les films de revanche, je dirais qu'au niveau richesse, on est un peu moins que le film d'horreur, mais qu'il y en a pour tous les goûts. Il est évident de dire que la plupart des films d'action aujourd'hui sont des films américains. Ce qui, je l'avoue, peut poser un problème qui est assez ridicule quand on y pense. L'ultra-patriotisme. En effet, la plupart des films américains d'action des années 90 étaient assez patriotes sur les bords. C'était toujours les États-Unis qui sauvaient la terre entière. C'était toujours axé sur les États-Unis qui faisaient des actions pas croyables. Le gouvernement était plutôt bien vu. Si bien que en 96, quand est sorti deux films, l'un étant ultra patriotique et l'autre parodiant les valeurs américaines, l'un n'a pas fait grand chose sur le territoire américain mais s'est remboursé sur le reste du monde, et l'autre a fait un carton aux États-Unis mais a fait un flop dans le reste du monde. Jusqu'à ce qu'en 2001, on a eu un événement assez tragique. Mais bon, depuis quelques années, le genre du film d'action arrive à réparer ses erreurs. Les films se veulent moins spectaculaires, moins bourrins, moins patriotiques, et se veulent plus viscéral, plus violents, des fois même plus dénonciateurs. Il y a toujours quelques films très bourrins, dont d'énormes ratages de ce côté-là, mais dans l'ensemble, je dirais que le genre se remet bien. De mon côté, voici une petite sélection de films d'action que je vous conseille. La quadrilogie L'Arme Fatale, la première trilogie Die Hard, Sicario, Old Boy, la version coréenne, la trilogie Expendables, Last Action Hero, et le premier Rambo. Voilà, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert et à me partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!